Et tout de suite, on parle des avocats avec Anaïs de la Palière. Ça s'appelle La face cachée de la robe aux éditions Michalon. Alors vous allez nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Alors ça c'est pour les États-Unis. Ah ouais, non mais ça j'aime bien. Non mais c'est mon côté. Oh là là, c'est mon côté américain. Mais comment vous êtes? Alors quand je dis que le métier d'avocate, en tout cas d'avocat en général, c'est un métier de vocation, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que on n'embrasse pas cette profession si on n'a pas l'envie d'aider les autres en fait. Tous les jours, on rencontre des situations difficiles et il faut vraiment s'investir auprès des gens parce qu'ils vous déballent toute leur vie et vous êtes là pour les aider. Oui, il faut avoir la vocation, il faut aimer les autres. Alors, vous posez le contexte directement dans votre livre, où vous expliquez en clair que l'avenir de la profession est quand même un peu en berne et en danger sur les collaborateurs, sur le traitement, sur les salaires, sur pas mal de choses. C'est vraiment en danger aujourd'hui ? C'est en danger sur plusieurs aspects. D'abord parce qu'on a de plus en plus de concurrence, de la concurrence entre avocats, mais aussi une concurrence qui vient de la part donc, de plateformes en fait, qui développent beaucoup de conseils juridiques. Je vous coupe. En 20 ans, le nombre d'avocats en France a doublé. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé aujourd'hui à pratiquement 69 000, dont la moitié à Paris. Voilà, on est plus de 30 000 à Paris. Voilà. Donc effectivement, quand il y a un dossier, vous avez une multitude d'avocats dessus, susceptibles donc, de le récupérer. Il faut savoir que les honoraires des avocats sont libres. Donc, vous le dites, ça passe de 500 à 20 000 euros. Oui, ça dépend de la notoriété de l'avocat, de la difficulté de l'affaire, de s'il a son cabinet à place. Pour des affaires banales. Même de divorce. Oui, là c'est pour une simple affaire de divorce. Au civil, quoi. Oui, voilà. Oui. Alors ensuite, vous parlez du parcours du combattant, parce que quand même cette année pour devenir avocat, c'est très très long. Ça coûte très cher, parce que c'est comme toutes les grandes écoles, forcément, il y a un moment donné, pour préparer des concours, il faut payer un petit peu d'argent, et ça c'est une vraie sélection en fait, dès le départ. Oui, j'en parle effectivement. Il peut y avoir une sélection par l'argent parce que alors les préparations au-delà de la faculté qui dure 5 ans. Après, vous pouvez faire des préparations qui sont privées, qui sont pas nécessairement obligatoires, mais qui elles sont onéreuses. Voilà, c'est une préparation. Parce que après la fac, c'est quoi? C'est 2 ans d'école. Il faut passer un examen en fait. C'est les examens. Vous n'êtes pas obligé de faire une école, si? Si. Pour être avocat, il faut rentrer. Il faut passer donc l'examen du barreau, et l'examen du barreau vous donne l'autorisation de vous inscrire dans l'école des avocats qui vous forme pendant 18 mois. Grosso modo. Et cette école était également payante. Et, c'est combien l'école? Elle est de combien? Moi, j'avais dû payer 2005. Alors 2005, c'est les prépas, et l'école, je crois que c'était 1 800 €, mais c'est c'est pas excessif. C'est 4 mois de formation. Enfin, c'est 4 mois d'école en fait. Oui, parce c'est vrai. que sinon, c'est des stages. Oui, mais quand on regarde, par rapport à une compare école de avec commerce, les écoles de commerce, etc. C'est pas si excessif. C'est-à-dire que c'est donné, quoi. Non, alors après ça dépend de votre capacité. Les écoles de commerce sont à 10 000 €. En fait, ça reste un budget, mais c'est pas non plus. C'est pas colossal. Il y a un gros sujet en fait sur les collaborateurs, parce que quand vous êtes collaborateur, vous n'êtes pas encore avocat. Vous êtes avocat, mais vous ne pouvez. Ou vous ouvrez un cabinet, ou vous travaillez chez quelqu'un. C'est ça. On est d'accord. Et là, vous évoquez de la discrimination, de l'humiliation, des propos sexistes. Il y a tout un tas de problèmes, et l'autre problème aussi, c'est le salaire de tous ces gens et la quantité de travail en fonction du salaire. Oui, alors pour revenir sur la subtilité, en fait, dès lors que vous avez l'examen d'avocat, que vous avez le concours, vous avez le CAPA, vous êtes avocat. Mais effectivement, tout le monde n'a pas la possibilité de s'installer donc immédiatement et d'avoir son propre cabinet. Donc il faut rentrer en collaboration auprès d'un autre cabinet. Mais ce n'est pas parce que vous êtes collaborateur que vous n'êtes pas avocat. Vous êtes avocat à part entière. Et c'est ça en fait qui est difficile à comprendre, c'est parce que vous travaillez dans un cabinet où on vous considère finalement comme un salarié, où vous travaillez pour une partie pour vous et une partie pour le cabinet qui vous embauche. Et donc, le cabinet, finalement, peut vous empêcher de développer votre propre clientèle personnelle, parce que c'est ça l'essence du cabinet. Mais dites le terme, c'est vraiment une exploitation. Oui, souvent. Oui, c'est souvent une exploitation. Enfin, on vous donne beaucoup de dossiers, vous n'avez pas le temps pour les traiter, donc vous pouvez a fortiori pas recevoir un client personnel. Si vous recevez un client personnel, on vous fait payer, on vous dit qu'il faudra rester plus tard, on vous demande de venir le samedi, le week-end, le dimanche, et
C'est là où sont les abus alors. C'est là où sont les abus dans la mesure où finalement votre rétrocession c'est toujours la même. Elle change jamais. Peu importe le nombre de dossiers, le volume horaire. Si vous vous levez à 5h du matin, que vous finissez à 22h, ça peut durer comme ça sur des semaines entières. Et il n'y a pas de remerciement à la fin en fait. Et là quand même on est au bout de 7 ans d'études, si je ne m'abuse. On est au bout de 7 ans d'études. Voilà, oui, et vous évoquez un salaire dont, en moyenne, je parle de moyenne de 1 000 € par mois. Ça, c'était pour les stagiaires. En fait, pour les avocats collaborateurs, on est plus autour de, à Paris, 1 900 €. À Paris, parce qu'il y a un salaire minimum, en fait. Mais en province, ça peut être encore moins cher. Effectivement, il y a une grille, j'ai mis à la fin de l'ouvrage une grille de rétrocession par région. Et effectivement, ça peut être ridicule. Mais ça va pas durer. Il y a un sujet qui est quand même grave, parce qu'il y a une association qui s'appelle SOS Collaborateurs, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui. Mais moi, je voulais évoquer avec vous le problème du statut, parce que ce ne sont pas des salariés, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas de chômage, n'ont pas de prud'homme, n'ont pas comme un salarié classique, puisqu'ils ne sont pas assujettis au droit du travail. Oui, c'est ça qui ajoute une pression supplémentaire au fait que finalement vous avez difficilement la possibilité de vous plaindre, c'est-à-dire que on vous fait rapidement comprendre que si vous faites pas ce qu'on vous demande et si vous restez pas jusqu'à 23h, 2h du matin, il y en a d'autres qui sont là derrière vous et qui vont prendre votre place, et puis effectivement derrière il n'y a pas de chômage, vous pouvez pas aller au prud'homme parce que les seules personnes qui règlent les litiges entre avocats sont le bâtonnier, c'est l'ordre. Si vous êtes en difficulté dans un cabinet avec un membre du Conseil de l'ordre qui a 20 ans de barre, je vois mal comment vous allez pouvoir vous plaindre à vos pairs en fait en disant un tel qui... Mais même sur la discrimination, où c'est les problèmes liés à toutes les relations sexuelles ou alors les humiliations, vous dites aussi dans votre livre que très peu finalement sont condamnés, ou alors des condamnations qui sont vraiment... le harcèlement moral, je pense qu'on en parle très peu et que en fait, de toute façon, c'est très difficile à démontrer. Le harcèlement sexuel, c'est pareil. Oui, effectivement, il y a, même quand vous avez des gens qui vont en parler, que c'est démontré, il n'y a pas de punition. Je parle d'un exemple où on a un avocat où c'était clairement démontré que il y avait eu des agressions sexuelles sur ses collaboratrices. La seule sanction qu'il a eue, c'est ce qu'on appelle une admonestation paternelle. Oui. En fait, en gros, c'est une tape sur l'épaule et on vous dit c'est mal, c'est pas bien. Ouais, voilà, tu le fais plus, mais ça s'arrête là. Et pour autant, la collaboratrice, elle a perdu son job derrière. En tout cas, c'est très intéressant. Ça s'appelle La face cachée de la robe. Peut-être que si vous nous écoutez, vous avez envie de devenir avocat, mais c'est bien de le savoir aussi. Anaïs de la Palière, mais vous n'abandonnez pas. Non, pas du tout. Non, quand même. Pas. Mais pourquoi ce livre alors? C'est aux éditions Michelon. Oui, pour dire, voilà, moi ce que je voulais démystifier en fait la profession et dire, voilà, on en a une vision qui est très imagée et certainement idéalisée. Ouais. Et en fait, c'est très très dur. Je pensais que le concours ce serait le plus dur, mais c'est pas du tout le cas. Oui, vous évoquez quand même, je rappelle que 30% des gens au bout de 10 ans de carrière lâchent le barreau. Oui, il y a beaucoup change de vie. Oui. Merci beaucoup Anaïs de la Palière, c'est très intéressant. La face cachée de la robe, ça sort demain chez Michelon. Oui. À demain, on lâche le micro, on laisse Valérie Expert. Non, si je veux. Voilà, c'est ça. Allez, salut. Allez, ciao, à demain.